Sauriez-vous caractériser le phénomène dit de la bilocation? Une personne se trouve simultanément dans deux endroits différents. C'est impossible pour des raisons qui tiennent au fait d'être homme et pour des raisons aussi philosophiques. Une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Une chose ne peut pas être et être son contraire. Être à Rome exclut que je sois à Paris. Les deux en même temps ne peuvent pas exister. Pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé à certains saints comme Saint Druyon au XIIe siècle, Saint Antoine de Padoue au XIIIe, Saint François de Paule au XIVe, Saint François Xavier au XVIe, Saint Martin de Porres qui faisait plein de miracles entre le XVIe et le XVIIe siècle, Saint Alphonse de Ligorie à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, Saint Gérard Magella au XVIIIe et bien entendu notre bon Saint Padre Pio au XXe siècle. L'Église catholique reconnaît le phénomène, mais pour elle cela ne préjuge en rien de la sainteté de la personne. Autrement dit, ce n'est pas un critère de canonisation. Ceci dit, on est stupéfait d'entendre les trois témoignages que je vais vous transmettre, car on a l'impression que le Padre Pio est comme un ange, allant au gré des ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, ici ou là, dans le monde, dans des circonstances diverses et selon des modes opératoires variés de la divine providence, au moyen du Padre Pio. Dans les trois cas, des faits et des signes permettent des recoupements qui ne laissent pas de place au doute. Le Padre Pio s'est trouvé de son vivant simultanément en deux endroits différents. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons voir trois exemples parmi beaucoup d'autres où notre saint capucin est intervenu physiquement ou sensiblement d'une façon absolument incroyable pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la bilocation. Trois cas exceptionnels de bilocation du Padre Pio. Que se passe-t-il concrètement dans la bilocation? Bon, bilocation signifie littéralement en deux lieux, n'est-ce pas? Bi, deux, locus, lieu. Ce n'est pas bien compliqué. Quand on voit la personne parler, agir, faire des gestes, il est bien là, corps et âme. Mais dans les deux endroits, Padre Pio n'est pas identique, sinon ce serait un clone. Et nous en avons déjà parlé, le clone est du domaine de la fantasmagorie. Fantasmagorie du démon, ou bien de l'illusion diabolique. Donc vous savez que Dieu a créé chacun avec sa lumière primordiale, qui est unique. Personne n'est égal à un autre. Dans l'histoire de l'humanité, depuis le premier homme jusqu'au dernier, pas un n'est égal à l'autre. Même des jumeaux. Deux jumeaux les plus ressemblants qu'on puisse imaginer restent deux êtres différents avec chacun sa lumière primordiale. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de contradiction, selon lequel une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Je ne peux pas être allé à la messe et ne pas y être allé. Je ne peux pas avoir déjeuné et ne pas avoir déjeuné. Je ne peux pas être un homme et un ange, car les deux termes de ces phrases s'excluent. Alors une chose ne peut pas être et à la fois être le contraire d'elle-même, on l'a compris. Si le Padre Pio est à San Giovanni Rotondo, il ne peut pas être ailleurs. S'il est à Rome, il n'est pas à San Giovanni Rotondo. Une explication de certains théologiens est donc que forcément, il n'y a qu'un Padre Pio, même s'il y a deux endroits où on le voit. Dieu ne déroge pas à la règle qu'une personne ne peut pas se dédoubler. Donc dans un endroit, il y a Padre Pio. Et dans l'autre, il y a une image de Padre Pio, si on le voit ou si on le croit le voir. Par exemple, sous l'effet de l'action d'un ange. Des théologiens disent donc que d'un côté, il y a le Padre Pio en chair et en os, de l'autre côté, un ange a pris sa place et sa forme. Mais il n'a pas de commerce avec les hommes. On dit même qu'il sera en prière, on le verra en train de prier, mais en fait, il ne parlera pas, il ne gesticulera pas. Bon, voilà. Le Padre Pio a plusieurs fois reconnu qu'il avait voyagé, qu'il connaissait tel ou tel lieu, Lourdes par exemple, ou l'Amérique du Sud, en particulier l'Uruguay. Et pourtant, on sait qu'un capucin ne peut sortir de son couvent sans l'ordre ou au moins l'autorisation de son supérieur. Et le Padre Pio n'est sorti qu'une fois de son couvent, lors de la prise de voile d'une de ses sœurs qui entrait au couvent à Rome.
Alors un jour, à la veille de la fête de Saint-Antoine de Padoue, donc un 12 juin, les frères capucins étaient dans leur moment de récréation et ils discutaient de ce phénomène à propos de Saint-Antoine. Parce que justement, Saint-Antoine avait ce phénomène de la bilocation. Il avait ce don. Et alors, ils discutaient de Saint-Antoine qui, étant à Padoue avec d'autres, avait au même moment été vu à la barre d'un tribunal de Lisbonne, en train de défendre son père, victime d'accusations calomnieuses à ce moment-là. Alors un des frères, capucin, qui était là avec le Padre Pio, a soulevé l'hypothèse que ces saints ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et intervenant dans la conversation, le Padre Pio a rectifié. Il est intervenu un peu spontanément, sans se rendre compte qu'il nous laissait un magnifique témoignage. Mais si bien sûr qu'ils se rendent compte, dit-il, ils ne savent pas s'ils se déplacent en leur esprit et en leur corps, ou s'ils se déplacent seulement en esprit. Mais ils sont parfaitement conscients de ce qui leur arrive. Ils pensent, ils avisent, ils choisissent les façons de procéder, etc. Alors ce témoignage du Padre Pio nous fait beaucoup mieux comprendre ce qu'est la bilocation sous l'effet de la grâce. Voyons les 3 fiolettes que je vous ai promis. D'abord une petite précision. Nous diffusons gratuitement la photo du Padre Pio, le calendrier 2023 dont je vous ai parlé, sous le patronage du Sacré-Cœur et puis aussi du Padre Pio avec des jolies photos, etc. Bientôt le livret de confession du Padre Pio. Bon, tout ça c'est gratuit pour vous, mais pas pour tout le monde, car si nous y arrivons, c'est grâce à la générosité du groupe des protégés du Padre Pio. Sous la description, ici en dessous, dans la description, vous voyez le lien qui correspond et vous pouvez voir cela. L'objectif, c'est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les familles, parce que sa mission a toujours été d'arracher les âmes aux griffes du diable. Pour recevoir gratuitement ces documents, et franco de port en plus, pour vous ou l'un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms. Et puis, depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le père Vitricio Mabellini est un capucin de la province religieuse de Milan. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Milan a été occupée par les troupes allemandes. Lors d'une action militaire, des soldats ont fait des visites domiciliaires et ont arrêté des hommes pour les déporter en Allemagne. Parmi ceux-ci, un lieutenant de l'armée italienne est sur le point d'être embarqué dans un camion. Il voit un moine vêtu de bure brune le prendre par la main et l'entraîner en criant « Cours! Cours !» Il a couru. Personne n'est arrivé à lui tirer dessus, il a échappé in extremis à la catastrophe et a ainsi eu la vie sauve. La guerre terminée, il s'est souvent demandé qui avait été son sauveur de la dernière minute. Et un jour, il se rend avec des amis à San Giovanni Rotondo. Dès qu'il voit le Padre Pio, il pâlit et il dit tout de suite à ceux qui l'accompagnent « C'est le frère qui m'a sauvé la vie !» Le Padre Pio s'est ici montré un peu comme le chevalier errant du Moyen-Âge, allant défendre la veuve et l'orphelin, ici ou là. Voyez comme c'est intéressant. Voyons notre deuxième cas d'aujourd'hui. Mais auparavant, je reviens juste brièvement au groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos, qu'ils soient ici une fois de plus, chaleureusement remerciés. Pour mieux les connaître, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo www.st-padre-pio.fr là-dessous et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'il réalise moyennant un geste militant et vous verrez aussi tous les bénéfices spirituels qu'il reçoit. Plus simple encore, composez des numéros de téléphone déjà mentionnés qui s'affichent sur l'écran et notre secrétariat répondra à vos questions. Alors le deuxième fiolette, c'est Vanda Sellar, qui a été très touchée par plusieurs fioletti qui lui sont arrivées et elle en a donc laissé des lettres au secrétariat de San Giovanni Rotondo. En voici une. Elle raconte « Mon frère Pino était prisonnier de guerre en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ma mère dit un jour au Padre Pio « Padre, Pino sera seul pour Noël. Allez lui rendre visite. » Et le Padre Pio, curieusement, répond « D'accord. »
Après les vacances, ma mère lui demande: Mon père, êtes-vous allé voir mon fils? Et le Padre Pio répond quoi? Parce qu'il a promis quand même. Bien sûr que oui, je suis allé lui rendre visite. Ah, et il vous a vu? Réponse du Padre Pio. Comme l'aveugle de Jéricho a entendu Jésus passer, il m'a entendu passer. À quel passage de l'évangile le Padre Pio fait-il référence? Eh bien, celui-ci. C'est dans Saint Marc, chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis sur le bord du chemin, demandant l'aumône. Ayant entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et plusieurs le gourmandaient pour le faire taire. Mais lui criait beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Et ils l'appelèrent en lui disant: Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Vous imaginez, c'est fantastique. Et celui-ci, jetant son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit: Rabouni, que je vois. Rabouni, ça voulait dire maître, n'est-ce pas? Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit, et il le suivait dans le chemin. Ce sont les versets 46 à 52 du chapitre 10 de Saint Marc. Alors à la question de la mère de Pino: Mon père, êtes-vous allé voir mon fils? Le Padre Pio a donc répondu: Bien sûr que oui, je suis allé lui rendre visite. Et il vous a vu, comme l'aveugle de Jéricho a entendu Jésus passer, il m'a entendu passer. Bon, alors, voyons maintenant la preuve que le Padre Pio y est bien allé. Quelques jours plus tard, nous raconte Vandacellar, nous avons reçu une lettre de Pino nous disant qu'il avait perçu la présence du Padre Pio d'une manière très forte à Noël. Alors ce n'était pas l'époque d'Internet et des communications WhatsApp. Il n'était pas possible qu'en garnison en Afrique, avec les communications des années 40-45, on ait pu le prévenir. Voyez, un signe qui vient confirmer que le Padre Pio était bien allé là-bas, en Afrique. Nous avons maintenant le troisième, et c'est le plus intéressant des Fioretti d'aujourd'hui. C'est un cas de bilocation réellement incroyable, avec une preuve du passage du Padre Pio quelque part. Mais avant, je vous laisse un petit avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Ensuite, enregistrez votre like en cliquant sur la petite main. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, c'est intéressant que vous en fassiez part aux autres. Tout le monde en tirera un grand bien. Et enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux. Vous êtes notre grande espérance pour le développement de cette chaîne dans des milieux nouveaux. Vous serez ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors notre troisième Fioretti est le suivant. Il s'agit d'un médecin qui travaillait à la Casa Sollievo della Sofferenza, l'hôpital du Padre Pio. Le système était pour beaucoup des chirurgiens et médecins de l'hôpital d'y travailler bénévolement une semaine par mois, par exemple. Alors c'était des médecins très compétents qui avaient leurs obligations professionnelles ailleurs, à Rome, dans les meilleurs hôpitaux, mais venaient aider de cette manière cette initiative pionnière. Et l'hôpital est vite devenu, comme vous le savez, le plus prestigieux d'Italie et le meilleur pour la qualité de ses soins. Alors le docteur Piero Melillo en faisait partie. Et voilà son récit. Un jour de la fin de l'année 1957, j'étais à San Giovanni Rotondo pour ma semaine de travail à l'hôpital. Donc on voit, lui, il donnait une semaine de temps en temps, une fois par mois. Alors que j'accompagnais le Padre Pio jusqu'à sa cellule, je lui ai parlé de mon travail à Milan. Et puis, au détour de la conversation, j'ai exprimé le désir qu'il bénisse mon bureau. Il a promis de le faire. Bon, rien de plus normal jusqu'à présent.
peut bénir comme ça. Les anges porteront sa bénédiction. De retour à Milan, je vais à mon bureau, comme tous les jours, et je trouve l'employée chargée du ménage dans une grande agitation. Elle me dit que quelques jours auparavant, elle est allée au bureau vérifier que tout était en ordre et a remarqué sur la surface en verre recouvrant mon bureau l'étrange marque d'une main. Elle m'a assuré que personne d'autre n'était entré dans mon bureau et a ajouté que faire disparaître l'empreinte lui avait pris beaucoup de temps et de travail. Bon, là encore, rien de si extraordinaire. Quelqu'un a pu rentrer sans qu'elle s'en rende compte. Mais le lendemain, de retour au bureau, elle trouve de nouveau l'empreinte de la main, mais avec les doigts bien visibles cette fois-ci. Surprise et bouleversée, elle m'a dit que pour l'effacer, il lui avait fallu frotter longtemps et avec divers produits. Elle n'y est parvenue qu'à grands frais. C'est alors elle était troublée, parce qu'elle ne veut pas, évidemment, qu'on pense qu'elle m'a fait son travail, ça se comprend. Mais d'un autre côté, c'est bizarre, parce qu'elle a la clé, certainement, elle ferme la clé, le bureau du médecin, bon. C'est alors, dit le docteur Melillo, que j'ai compris la chose. Le Padre Pio avait tenu sa promesse de bénir mon bureau et il avait en plus laissé un signe clair de son passage. J'étais heureux, bien que déçu, de ne pas avoir vu l'empreinte moi-même. Et bien sûr, moi aussi, j'aurais été à sa place. J'aurais été déçu de ne pas voir l'empreinte moi-même. Cher ami fidèle du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt, encore et toujours, autour de la figure bonne et sympathique de notre bon Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e